Hello, hello les génies créatifs de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous en sommes au jour 2 de l'Avent. J'ai tiré une carte de lutin. Et le lutin qui est arrivé, comme par hasard, vous savez ce que j'en pense, c'est le lutin du temps. Et vous savez comment il s'appelle? Ô temps, suspends ton vol. Alors regardez bien cette image. Vous l'avez à côté de la vidéo aussi. Voilà. Eh bien, que vous inspire-t-elle en ce moment, justement, par rapport à ce deuxième jour de l'Avent, par rapport à là où vous en êtes de votre vie, aux objectifs, à l'objectif principal que vous avez envie, voilà, d'atteindre. Et toujours, voilà, quoi va-t-il vous accompagner, vous aider justement à dépasser les obstacles qui vous empêchent dans votre vie d'avancer. Alors, je vais vous lire ce que mon amie Virginie Hubert-Humbron a raconté de cette carte qui, en fait, ce petit lutin qui est en haut, lui, il est là et il se dit à chaque fois « Oh là là, il faut que je fasse vite, il faut que je remonte, vite, 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 il faut que je m'équipe, vite, 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 il faut que je redescende, vite, 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 il faut que je fasse ci, vite, 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 il faut que je fasse ça. » Puis d'un seul coup, il regarde un nuage et qu'est-ce qu'il voit accroché à ce nuage qui se balance tranquillement? Eh bien, c'est ce petit lutin du temps qui s'appelle « Ô temps, suspends ton vol ». Alors, ce petit lutin lui inspire quelques réflexions. Et j'ai envie de dire, pour vous aider et pour aller encore plus loin, eh bien, écoutez bien ce que Virginie vous propose comme question, ce que je vous propose aussi comme question. Le lutin du temps est un parachutiste qui prend soin de ne pas descendre trop vite afin de profiter pleinement de ce qu'il vit. Autant suspends ton vol t'invite à ralentir le rythme et à savourer chaque moment que tu vis. Tu entends? Savoure chaque moment que tu vis. Alors, qu'est-ce qu'elle te donne comme information, cette rencontre? Est-ce que, par exemple, en ce moment, tu traverses une période qui t'invite à te pencher sur l'habitude que tu as de tout faire en courant, sur ton besoin fini d'avoir commencé avant d'avoir terminé. Voilà, excuse-moi, je reprends ma phrase. Sur ton besoin d'avoir fini avant d'avoir commencé. Alors ça, c'est quelque chose, moi, que je connais bien. Je suis une grande impatiente et c'est ce qui parfois me fait faire des erreurs. Donc, j'ai décidé, moi aussi, de prendre mon temps. Qu'est-ce qu'elle te suggère, cette carte? De prendre le temps de te poser des questions de fond sur ton organisation personnelle. Est-ce qu'elle te pousse à établir une stratégie te permettant de te libérer du temps pour savourer ce que tu vis? Qui te demande de t'accorder de respirer, de souffler, de faire des pauses? Qui te propose de ralentir le rythme, de sélectionner des tâches, de vérifier si tout ce que tu fais a du sens? Qui t'incite à te questionner sur l'utilité d'un rythme qui, aussi soutenu, voire frénétique dans ton quotidien, parfois t'empêche d'avancer. Alors on va voir ensemble la symbolique de chaque objet qui est sur cette carte. Et nous allons commencer par le parachute. Le parachute, c'est un dispositif de toile qui est destiné à freiner la descente d'un objet ou d'une personne. Il ralentit le mouvement pour adoucir le contact au sol. Qu'est-ce qu'il te donne comme idée, ce parachute? Par exemple, imagine-toi descendre en parachute en ce moment dans ta vie. Comment te sens-tu? Es-tu apeuré ou au contraire confiant? La vitesse est-elle vertigineuse? Ta chute semble-t-elle durer longtemps? Et pour rigoler, je vous dirais, jusque-là, la chute est normale. Ton
ton atterrissage est-il brutal, délicat? Ou alors, au contraire, es-tu heureux de flotter dans l'air? D'être libéré de la pesanteur, d'avoir osé dépasser tes limites. Ressens-tu l'envie de te débarrasser de contraintes, de ralentir ton rythme, d'appréhender les choses sous un angle différent, de prendre de la hauteur, d'apprendre à fonctionner d'une façon différente des autres en prenant du recul sur les choses et en te laissant porter par l'air. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote à propos de cela. Il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a entraînée en Corse à faire du parachute ascensionnel. J'avais très très peur. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'y vais. Et une fois que j'ai été dans l'air et que j'ai survolé le paysage, j'avais une sensation de liberté, d'immensité, de plénitude totale, au stade de ne plus avoir envie de redescendre. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? En as-tu déjà fait le parachute ascensionnel? Tu devrais essayer, c'est intéressant. Maintenant, voyons la signification du petit nuage. Bien, le nuage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une masse de vapeur d'eau en suspension dans l'air. Lorsqu'il s'apaissit, il peut apporter de la pluie. C'est une matière infiniment légère. Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il a la tête dans les nuages, c'est qu'il rêve et qu'il n'est pas concret. Que te donne-t-il comme idée? Imagine-toi assis sur un nuage. Comment te sens-tu? Es-tu effrayé d'être là-haut? Te sens-tu insécurisé, enclin au vertige avec la peur de tomber? Ou alors, as-tu l'impression d'être comme dans un rêve, détaché de ta lourdeur terrestre, à pouvoir vivre dans un monde magnifique de légèreté et de délicatesse, détaché des contingences matérielles? Et serait-il l'heure pour toi d'installer plus de légèreté et de douceur dans ton quotidien? Maintenant, vous voyez, il y a un pélican sur cette image. Alors, le pélican, c'est quoi? C'est un oiseau qui est très lourd, qui vit dans des zones humides et chaudes. Il a la particularité de pêcher de nombreux poissons et de les stocker dans son grand bec en attendant de nourrir ses petits. Selon certains sites, comme le site de la cathédrale de Chartres, des légendes anciennes disent que cet oiseau nourrit ses petits de sa propre chair. Et de ce fait, il est devenu le modèle de l'amour parental. Que te donne-t-il comme idée? Par exemple, dans laquelle des deux situations te reconnais-tu? As-tu l'impression d'être celui qui se fait nourrir par le pélican? Ou alors es-tu plutôt le pélican qui se dévoue pour nourrir sa famille? As-tu tendance à te sacrifier pour les autres? Si oui, est-ce bien utile d'en faire autant? Comment pourrais-tu te simplifier la vie? Ne pourrais-tu leur apprendre à pêcher? Je vais te donner le message du lutin du temps. Lorsque la vie va trop vite, que je n'apprécie plus ce que je fais et que tout commence à me peser, je m'arrête. Je prends le temps de me poser des questions de fond sur l'intérêt de tout cela. Et ainsi, je réinstalle de la clarté et de la douceur dans mes actes. Je vous laisse méditer sur tout ça. À demain!